Les amis, voici l'histoire d'une femme qui a tout perdu dans la vie parce qu'elle cherchait le succès. Cette histoire peut concerner également des hommes. C'est-à-dire, on peut remplacer le personnage parce que beaucoup vont se reconnaître là. Et peut-être beaucoup plus même les hommes. Parce qu'on dit souvent que la femme est matérialiste, mais il n'y a pas plus matérialiste que l'homme. Je le dis bien, il n'y a pas plus matérialiste que l'homme. L'homme est d'abord matérialiste parce qu'il veut prendre soin de sa famille. L'homme peut être matérialiste parce qu'il veut être beau d'apparence et tout. La femme, même son matériel, même si on veut regarder le matériel de la femme, c'est même pas pour grand chose. La femme peut être tellement matérialiste que l'homme. L'homme est tellement matérialiste. Mais dans cette histoire, puisqu'on m'a dit que c'est l'histoire qui concernait une femme, et que d'après mon analyse, je vois que c'est aussi une histoire qui concerne beaucoup les hommes. Voilà pourquoi je dis déjà au départ que cette histoire, beaucoup vont se reconnaître et beaucoup plus les hommes également vont se reconnaître. D'accord? C'est l'histoire d'une femme qui a décidé de sortir avec un homme, je peux dire au rang d'un ministre. Ok? Un homme qui travaille dans un ministre, qui est au rang d'un ministre. Ok? Il travaille dans le gouvernement. D'accord? Elle sortait avec le monsieur. Le monsieur lui mettait aux petits soins. Elle louait un appartement dans un quartier chic, je ne vais pas donner le nom, où elle est dans un appartement de 3 chambres. Ok, elle est dans un appartement de 3 chambres, tellement vaste. Le monsieur payait tout. Chaque week-end, elle est dans les voyages. Soit elle est à Paris, soit elle est à Dubaï, soit elle est en Chine, soit elle est partout où elle voulait aller, le monsieur l'amenait. Tout ce qu'elle voulait, le monsieur donnait. Que ce soit sac, habit, tout. Le monsieur donnait tout. Ils ont vécu un bon moment ensemble. Elle a eu tout ce qu'elle voulait. Tout ce qu'elle demandait, le monsieur donnait. Si c'est pour sa famille, il donnait. Mais, est-ce qu'elle prenait alors soin de sa famille? Non. Elle est devenue orgueilleuse, arrogante. Elle montrait tout le temps sur Internet comment elle est devenue riche et tout et tout. Je vais profiter pour ouvrir une parenthèse. Vous allez constater que tous ceux qui font des efforts pour montrer leur richesse sur Internet, sachez que ceux-là, soit ils ont trempé quelque part, soit c'est un argent qui n'ont pas travaillé à la sueur de leur front. Sinon, quand quelqu'un travaille à la sueur de son front là, il ne peut pas exposer sa richesse comme ça. D'accord? Il y a des gens que lorsqu'ils font des efforts pour exposer leur richesse, parfois c'est parce qu'à l'intérieur, ils ont une sale vie que eux-mêmes ils n'aiment pas. Maintenant, pour se consoler, il faut qu'ils montrent cette belle vie qu'ils veulent que les gens pensent qu'ils vivent, afin de susciter de l'envie, ok, ou de la jalousie, ou bien que les gens les suivent, les gens les envient et tout et tout. Voilà leur but, pour camoufler leur mauvaise vie qu'ils ont, qu'ils ne veulent pas qu'on sache. Alors, la dame, comme je disais, tout ce qu'elle demandait, elle avait la voiture, elle avait les chauffeurs. Si aujourd'hui elle veut sortir avec une voiture blanche, elle va sortir avec une voiture blanche. Tout ce qu'elle demandait, puisque le monsieur avait tellement de l'argent. Un jour, elle se lève, elle appelle le monsieur, le numéro ne passe plus. Elle appelle, ça ne passe pas. Elle appelle tous ses numéros, ça ne passe pas. On l'avait mis dans la liste noire. Partout, on l'avait mis dans la liste noire. Elle écrit sur WhatsApp, on l'a bloqué partout. Elle a continué puisque le monsieur avait payé pour un bon bout de temps là-bas dans son appartement. Elle a continué à rester là jusqu'au moment où le loyer finissait déjà. Elle est quittée de l'appartement 3 chambres. Elle a pris un studio, du studio pour la chambre et tout et tout. Les voitures n'étaient même pas son nom. On a commencé à récupérer les voitures, tout et tout. Elle a commencé à tout perdre. Tout. Même sa famille l'a rejetée. Et depuis ce jour, aucun homme n'est jamais venu auprès d'elle et dit « Ma chérie, tu es belle » ou bien essayer même seulement de coucher avec elle. Personne. Elle dit qu'elle cherche même seulement l'homme qui va venir là comme ça, là peut-être essayer de coucher avec elle, peut-être en couchant avec elle, il va prendre du plaisir et il va rester. Personne n'a plus jamais dit « Ma chérie, comme tu vois là, tu me plais tout et tout ». Elle n'a jamais fait d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant, elle n'a jamais fait d'enfant, elle n'a jamais rencontré un homme. Actuellement, là, elle cherche à avoir, même si le mari c'est un pousseur, avec qui elle peut faire une petite famille modeste et avoir des enfants qui peut-être demain vont la ressoulever.
mais elle n'arrive pas. Comme ça, le monsieur a puisé toutes ses chances. Le monsieur a puisé toutes ses énergies. Vous qui partez coucher avec les gens n'importe comment là. J'ai donné une astuce ici là, que quand vous couchez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous cassez l'œuf. J'ai donné une astuce. Les gens sont venus témoigner. Je vais faire une vidéo avec les messages d'une femme qui a fait. Elle a témoigné qu'elle a couché avec un monsieur. Elle a cassé l'œuf. Le monsieur l'a appelé en pleurant. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Quand les hommes riches là viennent coucher avec vous, ou bien les femmes riches là, pour ceux qui sont gigolos là, les femmes riches qui viennent coucher avec vous là, c'est pas pour rien. Ils veulent vous prendre quelque chose. Ils ont le troisième œil qui voit ce que l'être humain normal ne voit pas. Quand ils voient en vous une étoile, une lumière, ils vont vous approcher. Ils vont vous accoster. S'ils ne couchent pas avec vous, ils vont vous donner tout ce que vous voulez. Mais en retour, ils vont vous prendre quelque chose. Parce qu'une fois que vous avez dit oui à ce qu'ils vous donnent, ça veut dire que vous avez signé le contrat, que vous donnez quelque chose en retour. Ils vont prendre sans problème. D'accord? En ce moment même, si vous n'êtes pas alors tellement connecté aux ancêtres, ça sera très facile. D'accord? C'est comme ça qu'on a tout pris à la femme là. Elle n'a plus jamais eu de mari. Elle n'a jamais eu... Oh, elle dit bien qu'avant, les hommes la couraient après. Les hommes la couraient après. Elle ne pouvait pas sortir chez elle. Elle marche jusqu'au marché sans qu'on la drague au moins 6 fois. Mais depuis que l'homme là l'a laissé tomber, c'est comme si elle n'existe plus aux yeux de quelqu'un. C'est comme si quand elle sort, on ne la voit même pas. C'est la même chose qui se passe avec les hommes. Il y a des hommes ici là, qui ils sont même mariés, ils partent coucher avec des grandes dames pour avoir de l'argent. On puise leur énergie, ils ne peuvent plus faire des enfants, il devient faible sexuellement, quand il est face à sa femme, il ne se lève plus. Quand il est face à toute autre femme, il ne se lève plus. Après, il se pose des questions, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Sachez que certainement vous êtes allé avec quelqu'un qu'il ne fallait pas. Donc avant de coucher avec n'importe qui là, réfléchissez. Ce n'est pas seulement les hauts cadres, ce n'est pas seulement les ministres, c'est pas seulement les... Ça peut être même une simple personne qui est devant vous. Vous pensez que c'est une simple personne, c'est un esprit. Vous allez coucher à la personne et vous allez comprendre. Voilà pourquoi on dit qu'il faut être éveillé spirituellement. Savoir avec qui vous marchez. À un moment donné, vous devez même faire des consultations avant d'aller faire même des rapports sexuels avec quelqu'un. Si vous rencontrez quelqu'un que vous... évitez les coups d'un soir. J'ai tellement d'histoires ici là qu'on fait que me raconter. Et je vais vous raconter ceci là chaque fois. Les coups d'un soir là, faites attention à ça. Vous couchez avec les esprits sans savoir. Il y a des femmes ici là, quand elles sortent comme ça là, la même soirée, elles rencontrent quelqu'un, elles s'en vont coucher avec la personne. Si vous n'êtes pas prête spirituellement, vous mettez votre vie en danger. Si vous ne faites pas les astuces que je donne souvent ici là, c'est-à-dire marcher avec le citron, cela va faire d'abord que l'esprit là même qui a prévu venir t'accoster pour te draguer là, avec le citron dans ton sac, ça va l'éloigner. Il ne viendra pas. L'astuce de l'œuf, après avoir couché avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous avez des doutes, vous faites l'astuce de l'œuf. S'il a fait quelque chose sur vous, ça va s'annuler. Vous ne voulez pas faire. Vous voulez des trucs rapides, qu'on va vous... Non. Commencez d'abord pas à pas. Arrêtez d'avoir les longs yeux. Faites avec le peu que vous avez et le reste viendra. D'accord? Si tu as écouté cette vidéo et que tu te retrouves dans l'un de ces cas, je dis bien peut-être il peut encore avoir une chance pour toi de pouvoir te remarier, de pouvoir récupérer ta vie que tu méritais. Donc, tu as l'option de me contacter pour qu'on fasse une consultation afin de voir si tu peux récupérer ta vie. Ok? Pas forcément moi. Tu peux aller consulter même dans ton village. Tu peux aller consulter parce qu'il y a beaucoup qui se retrouvent dans cette situation, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire. Donc, si tu tombes de cette vidéo, tu te trouves dans cette situation-là où tu as l'impression que quelqu'un a volé ton énergie, a volé ton étoile, que tout ce que tu fais ne marche pas. Ok? Fais une consultation, peu importe où c'est. Tu fais une consultation, on va te dire si c'est le cas ou pas. Et celui qui te fait la consultation doit être en même de te dire ce qu'il y a lieu de faire. Voilà. Au tep.